lancer le fusil nocturne. Ok? Mais toi, tu as lancé quoi? Nous, on a une bombe atomique spirituelle. Le nom de Jésus. Tu n'as même pas besoin de... Oh, au nom de Jésus, je te frappe. Non, tu dis seulement... Quand tu dis seulement... Au nom de Jésus, le nom suffit. Le nom qui est le nom le plus grand. N'est-ce pas, non? Qui est au-dessus de tout nom. Un jour, je vais enseigner sur la puissance du nom de Jésus. Pourquoi les chrétiens ont peur? Non, attends. Qu'est-ce que je vais manger demain? Oh mon Dieu. Non, Jésus a dit, il a dit dans sa parole que les oiseaux du ciel n'ont pas de plantation. Les animaux ne sèment ni ne moissonnent, mais ils mangent tous les jours. Dis de quel d'entre vous a ajouté une heure seulement à sa vie parce qu'il s'inquiète? On arrête de s'inquiéter, on est en sécurité. Il est notre berger, il nous conduit dans le vert pâturage. Il va faire en sorte qu'on mange. Il faut commencer à prendre Dieu au mot. Pour le prendre au mot, il faut qu'il soit, que tu réalises qu'il est là. Alléluia. Il y a un exercice que je fais tout le temps avec votre pasteur. C'est que elle a commencé à faire ça aussi. Elle a mangé la soupe, je mange. Elle parle avec Dieu. Oh, mais Seigneur, elle commence à parler avec les gens, elle commence à parler avec Dieu. Mais il est là. Dieu a dit, prends une chaise en face, assieds-toi avec les dents. Comme tu ne peux pas le voir avec tes yeux, assieds-toi. Jésus, maman, non, tu es aussi là-bas, cette espèce là. Cette affaire avec grâce de qui veut se marier là, tu vois ça. Amen. Ah. Ah bon? Alors, ok. Je cherche d'abord le monsieur, ça, et elle pourra se marier. Ok. Je peux maintenant. Je sais maintenant ce que je vais aller lui dire. Maman, je cherche d'abord le monsieur, ça, justice. Amen. Amen. Ce que je demande pour elle, tu peux demander pour toi. Oui. Il n'est pas forcé. Le silence de Dieu est à respecter comme aussi sa parole. Il peut aussi ne pas répondre, non? Oui. Parce que les chrétiens, vous voient. Quand les aides de Jésus, ils viennent seulement, ils savent. Oh, Dieu agit. Dieu agit. Quand ils sont là, ils ont un corps qui fait mal. Parce que Dieu les a bastonnés. Il y a des choses qu'on revendique simplement. Ok? Si tu es conscient que quelqu'un est là, tu parles avec. N'est-ce pas? Ok? Il y a un secret dans cette affaire. Dieu est au ciel. Jésus est au ciel. Ok? Maintenant, il y a des chrétiens qui sont là en train de demander encore à Jésus. Seigneur Jésus, je vais me marier. On a vu ça hier, non? Je sais, mais j'ai tout ce que. Tous les maris qu'on m'a donné là, toutes les femmes du monde, on m'a donné les maris. Les maris là chez nous, c'est Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit vous distribuer ça. Mais le Saint-Esprit est avec vous en bas là-bas. Mais moi je suis ici pour seulement agréer les dossiers. Ton dossier de mariage, l'acte de naissance, et puis les affaires anti-sida, et puis l'examen des dames. Parce que toi, les dames te manquent. Il ne faut pas te marier avec les dames comme ça. Il faut le numéro, combien de pantalons, combien la dot. Fais ton dossier. Mais oh mon père, non. Les choses qui sont, tout ce qui est matériel est déjà ici. Amen. Tout ce qui est spirituel, Dieu dit, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes par toutes les bénédictions spirituelles. Nous sommes déjà assis. Quand quelqu'un est assis, c'est-à-dire quelqu'un qui est heureux, il a tout. Amen. Maintenant, nous n'avons seulement qu'à s'appeler à l'existence. Amen. Alléluia. Amen. Quel est donc ce manque de sécurité? Les femmes chrétiennes, ce sont les femmes païennes qui arrachent vos gars. Soit disant que vous êtes tellement sanctifiés, je ne sais pas trop quoi là. Trop spirituel. C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Il y a seulement la considération. Tu donnes la valeur à ce que tu as. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, je continue en insistant d'abord sur le fait que quand quelqu'un est en insécurité, il ne peut pas réfléchir. Quand tu sens que les sorciers peuvent t'arracher ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas jouir de ça. Quand tu sens que les sorciers peuvent faire échouer tes enfants, ça veut dire que ton Dieu ne vaut rien. C'est pas que Dieu ne vaut rien, c'est toi qui ne comprends pas. Vous êtes prêts? Quand tu prends la drogue, ok? C'est la drogue qui s'empare de ton corps. Hein? Quand tu bois les alcools, n'est-ce pas, non? C'est les alcools qui s'emparent de ton corps.
Ok? Mais Jésus a dit, mangez ma chair et buvez mon sang. Pourquoi la chair de Jésus, le sang de Jésus ne s'emparent pas de vous? Chaque fois qu'on voulait arrêter Jésus, la Bible déclare, c'était pas son temps, c'était pas le moment, il s'échappait, non? Ok? Il est allé volontairement à la croix pour nous conférer sa puissance. Amen. La puissance de son corps. Amen. Pour nous conférer la puissance de son sang. Amen. Ben, maintenant je pose la question. Qui a envoyé la fusée nocturne à Jésus? Ah? Je veux même vous dire que le jour où il devait mourir, n'est-ce pas, non? Alors qu'il est sur la croix, la Bible déclare qu'en pleine journée, il a fait nuit noire. Oui. Vous savez pourquoi il a fait nuit noire? Parce qu'il devait aller lui-même au séjour des morts, étape sur la croix. Pour en finir avec la maladie, l'opposition, les sorciers, les mangas, les marabouts et tous les gens. Je vais vous expliquer en détail pourquoi il a fait nuit noire. La Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, n'est-ce pas, non? Les dominations, les autorités, les esprits méchants. Où ça? Dans les lieux célestes. Donc quand ils ont vu Jésus sur la croix, ils sont tous descendus. Comme ce sont les esprits des ténèbres. Ils étaient tellement nombreux. C'est pour ça qu'il y avait le noir sur la surface de la terre. Parce que les esprits méchants sont descendus. Il devait régler ça mano à mano dans le doigt. Mais Jésus-Christ est la lumière qui luit dans les ténèbres. Amen. Il a arraché la clé des morts, la clé du séjour des morts. Il a arraché la clé, il a arraché l'aiguillon du célibat. Il a arraché l'aiguillon de la pauvreté. Il a arraché toutes les armes des sorciers. Il a arraché des féticheurs, des jaloux, de tous ceux qui s'opposent à toi. Il a arraché tout. Ils sont maintenant désarmés. Il les a livrés en spectacle. Oui. J'ai déjà expliqué que pour les chrétiens, là où il y a un chrétien, n'est-ce pas, les sorciers se lèvent la nuit, comme pour... Vous avez vu le film Chaka Zulu, non? Ce sont les sorciers qui dansent pour toi. Ce sont des bouffons. C'est des rigolos. Ils peuvent tout talent qu'ils vont utiliser, ça n'a aucun effet. C'est toi qui fais que le sorcier puisse encore t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu as oublié. C'est la bergère Sentinelle qui avait prêché sur ça. Il ne t'ai pas dit, je t'avais dit que tout temps, faut que je compte constellation de fait, non? Mais non. Pourquoi donc tu as peur des armes? Or, la Bible dit, c'est ce que tu as peur qui t'atteint et ce que tu crains qui t'attaque, qui te touche. C'est parce que tu as peur. Hébreux 13, verset 5. Alléluia. Hébreux 13, verset 5. Je lis la parole de Dieu, il est écrit ceci. Hébreux, chapitre 13, au verset 5. Voilà, il est écrit, je lis. Voilà. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent quand c'est voilà. Ce que j'aime, c'est la partie B. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre des Hébreux, dont les héritiers directs. Vous et moi, nous sommes les héritiers directs. Nous avons reçu Jésus. Hébreux 13:5, n'est-ce pas, non? Il dit, je ne vais pas te délaisser. Délaisser veut dire que, ça veut dire que, à chaque situation, à chaque événement, je ne prendrai pas ça en compte. Quand une femme est délaissée, on ne s'en occupe pas. Ok? Parce que c'est différent d'abandonner. Tu peux être avec quelqu'un, mais délaisser la personne. Ok? Tu peux aussi, tu peux délaisser la personne sans l'abandonner. C'est-à-dire, vous êtes ensemble, mais elle ne s'occupe pas de toi. Vous avez déjà entendu ça, non? Oh, je vis chez lui comme ça, il ne me donne pas son argent. Moi aussi, je ne fais pas ceci. N'est-ce pas, non? Ça veut dire, vous ne vous êtes pas abandonné, mais vous êtes délaissé. Ok? Dieu dit, il dit aux Hébreux, et ce soir, je veux quelqu'un, une femme généreuse qui se dit, je suis hébreu parmi les Hébreux. Ok, je n'ai pas dit hébreuse. Asseyez-vous les Hébreux. Alléluia. Ce n'est pas. Histoire de dire qu'il n'y a aucun panel de ta vie dont je vais mettre de côté. Aucune situation de ta vie. Même la situation que toi-même tu juges insignifiante, moi Dieu je dois m'en occuper. Ils ne disent même pas. Je laisse même. Il ne va rien laisser. Rien. Donc vous devez vous sentir en sécurité. C'est sa parole. Au commencement était la parole. Et elle était avec Dieu. Et tout ce qui existe a été fait par la parole. Rien de ce qui existe a été fait en dehors de la parole.
Ces paroles-là, il veille sur lui-même afin qu'elles s'accomplissent. N'est-ce pas, non? Et Dieu lui-même est sa propre parole. Donc elle est essence et substance. Elle est éternelle. Tout va passer sur cette terre, sauf la parole. Il dit qu'il ne va jamais te délaisser. Ok? Vous comprenez ça? Quand il y a un petit souci, il a le même souci. Ok? Maintenant quand il dit, je ne t'abandonnerai pas, c'est-à-dire que sous le casque, vous êtes ensemble. Et je me suis toujours posé une question en tant que maître. Donc normalement, quand je donne avec ma femme, donc nous sommes à trois. Mais il est terrible ce gars. Hein? Attends. Pourquoi vous riez? Il dit qu'il ne va jamais nous abandonner. Donc quand on s'enferme dans la chambre, il n'est pas que ce qui reste dehors. Ah! Ce qui veut dire que, désolé, vous avez un auditeur invisible. Un caméraman invisible. Dis à ton voisin, vas-y correctement. J'ai dit à ton voisin, il faut sourire parce que tu passes, parce que tu es filmé. Alors dis amen bien. Amen. Éphésiens chapitre 2 verset 13. Non, la révélation est bien. Oh, on pense qu'on est seul. Sache que désormais quand tu fais le désordre là, tu n'es pas seul. Ouh. Il y a ton voisin, j'arrête tout. J'arrête déjà. Il y a ton voisin, j'arrête. Et toi, lui, tu arrêtes de faire quoi? Il est que ça ne te regarde pas. Alléluia. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Waouh! Rapprochés à tel point que vous allez dans le Corinthiens, n'est-ce pas, non? Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Maintenant, regardez, on va terminer avec ça. Matthieu 28, 28, le monde connaît. Matthieu 28, tout le monde connaît. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à... Je vais non, à la fin de temps, on connaît, on dit jusqu'à... Il dit, voici donc, voici veut dire, je le tiens. Hein? Voici veut dire que réalise ça. Réalise que je suis tous les jours avec toi. Et dans les Corinthiens, il dit, je suis à l'intérieur. Maintenant, là, l'Éphésiens, il dit aussi, je suis dehors avec toi. Je suis rapproché. Vous êtes prêts? Ok? Vous qui manquez les écritures à Christ, la Bible déclare que le Tout-Puissant s'est rapproché de toi. Tu t'es rapproché de lui. Hein? Ok? Tu es prêt? Ça veut dire que c'est lui qui est la garde rapprochée. Amen. Ce soir, je ne peux entendre que j'ai pas dormi parce que les sorciers sont venus. Quand ils viennent, dis seulement bienvenue parce que Dieu va vous écraser. Amen. Je ne crains pas mes ennemis, pas. Oh, j'aime mon Dieu parce que, car c'est lui qui écrase mes ennemis. Il a dit au Jésus, il dit, hey, les Jésusiens que vous voyez là, les bleus, vous qui fuyez là, arrêtez. Ce que vous voyez là, la mer rouge est un piège pour eux. Amen. Vous les voyez là, vous ne les verrez plus. Amen. Alléluia. Arrêtez d'éloigner vos ennemis. Quand ils viennent pour mourir. Oui. Ils viennent pour être écrasés. Amen. Ils viennent pour être humiliés. Amen. Ils viennent pour être des marchepieds pour vous monter. Amen. Alléluia. Laissez-les venir. C'est Dieu qui s'occupe de vos ennemis. Amen. Vous comprenez? C'est tellement simple. Oh, je suis tranquille. Oh Seigneur, fais venir à moi tous les jaloux. Fais venir à moi tous les féticheurs. Tous ceux qui veulent embrouiller mon étoile. Tous ceux qui veulent attaquer ma maison. Venez, venez, venez. Vous avez été jeune quand vous avez un grand frère costaud, non? Hein? Tu vas provoquer, non? Après tu vas... Il est ton grand frère. Alors, mon grand frère c'est Jésus, même père, tu viens à Carrel. Alors mon grand frère, alors quoi? Il est le Tout-Puissant. Amen. Pour lequel vous allez encore trouver l'avantage, c'est que le Tout-Puissant est toujours présent. Amen. Il est lui-même seul. On ne lui a rien demandé. Il dit, tiens, je veux que tu réalises que moi, je serai avec toi tous les jours. Ok? Quand il dit jour là, c'est 24 heures. Hein? On va ramener ça à l'unité.
Ok? Ok? Tous les jours. Un jour, non. Un jour à 24 heures. Hein? Et une heure à combien? 60 minutes. Et une minute à 60 secondes. Et une seconde à 60 tierces. Il est là à chaque tierce de temps. Amen. Dis, je serai là toutes les tierces de temps. Amen. Jusqu'à... Vous êtes prêts dans ce cas? Provoquer la malédiction pour qu'elle soit écrasée. Il est là avec nous et il agira, n'est-ce pas? Provoquer la malédiction, ça veut dire que qu'est-ce qui... Le fer aiguise le fer, hein? C'est le fer qui aiguise le fer. Donc la malédiction aiguise la malédiction. Ok? En d'autres termes, maudissez la pauvreté. Amen. Maudissez la maladie. Maudissez la maladie, tu n'as plus le droit d'être là. Je te sors hors d'ici. Humilier la maladie. Amen. Humilier l'oppression. Humilier le sorcier. Livrer un spectacle. Et tu n'as aucun pouvoir. Avant, je ne savais pas. Maintenant, la suite, essaye encore. Si tu essaies, c'est ta mort. Je déclare donc l'ordre de toi. Bien manger, tu dors, tu peux même glisser la tête par terre, les pieds sur le lit, tu rôtes, tu pètes, tu dors tranquille. Pourquoi? Parce que tu as lâché une bombe. Pas une bombe lacrymogène, non, une bombe mortelle. Au nom de Jésus, ce soir, ma maison est dans un cercle de feu du Saint-Esprit. Et je rends ma maison invisible. Tous les sorciers qui ont repéré ma maison, dès qu'ils descendent dans la maison, que le feu les embrasse. Tu entends même Jean Combazo, le gars c'est un sorcier. J'ai contacté ça chez les miens. On m'a tellement taxé de mauvais. Oh, aucun de mes enfants n'est mort. Et toutes les femmes que j'avais, parce que j'étais le petit frère de Salomon, aucune n'est morte. Mais comment en tant que sorcier, j'ai compris. C'était une guerre spirituelle. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous réalisez que vous êtes intouchable? Quel temps vous avez aux yeux de Dieu? Il a dépêché le tout-puissant Saint-Esprit à votre service. Alléluia. Amen. Ce soir, même si tu ne l'as jamais expérimenté, ce soir, tu vas expérimenter la présence de l'onction de Dieu. Amen. Parce que si tu pars sans expérimenter que Dieu est présent, tu peux toujours, il peut susciter un doute chez toi. Or, il ne peut pas le permettre. Et la Bible déclare qu'aucune prédication, aucun enseignement n'a jamais été donné pour rien. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et comme toi tu es là, il était donc question pour toi, pour Dieu aussi, que tu fasses l'expérience de sa présence ce soir. Amen. Alléluia. Sur ce, alléluia. Quand Jésus est venu, il a donné son nom, il s'appelle Emmanuel. Alléluia. Emmanuel, c'est Dieu qui est avec nous. Ok. Alléluia. Amen. Ok, c'est bon. Ne brebis pas comme les moutons. Chaque mot est important. Vous répétez après moi. Seigneur Dieu. Cette fois-ci, c'est Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Je sais que Christ m'a rapproché de toi par son sang. Je sais que Christ m'a rapproché de toi par son sang. Il a ôté mes péchés. Il a ôté mes péchés. Je peux donc trouver la paix dans l'assurance de ta présence. Je peux donc trouver la paix dans l'assurance de ta présence. Dans l'assurance que ta présence est avec moi. Dans l'assurance que ta présence est avec moi. Je compte sur ta présence. Je compte sur ta présence. Car tu as dit que tu es avec moi pour toujours. Car tu as dit que tu es avec moi pour toujours. Donc je ne serai plus jamais dans la solitude. Donc je ne serai plus jamais dans la solitude. Et moi je te réponds, je suis avec toi pour toujours aussi. Et moi je te réponds, je suis avec toi pour toujours aussi.